Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des algorithmes qui ont littéralement changé la donne dans l'entraînement des modèles de machine learning. On va décortiquer ensemble Adagrad et RMSProp, deux algorithmes absolument fondamentaux qui ont ouvert la voie à tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors voilà notre parcours du jour. On va commencer par se demander pourquoi un seul taux d'apprentissage, finalement ça coince. Ensuite, on découvrira Adagrad, la première solution vraiment ingénieuse, avant de voir son défaut un peu caché. Puis on verra comment RMSProp est arrivé à la rescousse. On regardera à quoi ça ressemble visuellement et on terminera sur l'héritage incroyable de ces deux idées. Allez, on attaque. Pour bien comprendre, il faut revenir au problème de base, celui qui a tout déclenché. Avant Adagrad, la norme, c'était simple. On utilisait un seul et même taux d'apprentissage pour des millions, voire des milliards de paramètres. La question qu'il faut se poser, c'est donc pourquoi est-ce que cette approche une taille unique pour tous n'est pas vraiment efficace? Pour ça, il faut regarder l'algorithme que tout le monde essayait d'améliorer à l'époque, la fameuse descente de gradient stochastique ou SGD. Le SCD, c'est vraiment le couteau suisse de l'optimisation. Le principe est simple. On suit la pente la plus raide pour trouver le point le plus bas d'une fonction de coût. Mais imaginez un peu le tableau, des millions de paramètres, et on leur impose à tous d'avancer exactement au même rythme. Un rythme dicté par ce fameux taux unique, état. Est-ce que ça paraît vraiment être la meilleure stratégie dans toutes les situations? Pas si sûr. Et cette image, elle parle d'elle-même. Quand le paysage est complexe, un taux unique, c'est toujours un mauvais compromis. S'il est trop élevé, on dépasse la cible, on oscille dans tous les sens, c'est très instable. S'il est trop faible, la convergence prend une éternité. C'est comme essayer de se garer en appuyant soit à fond sur l'accélérateur, soit pas du tout. C'est juste inefficace. Et c'est justement pour résoudre ce casse-tête qu'une idée vraiment novatrice a émergé. C'est la première grande étape de notre histoire, l'arrivée d'Adagrad. L'idée n'est pas sortie de nulle part, bien sûr, mais c'est en 2011 que tout s'est concrétisé avec l'article de Duty et ses collègues. Et l'efficacité a été immédiate et même spectaculaire. À tel point que Google s'en est servi pour un projet devenu un peu mythique, apprendre à une IA à reconnaître des chats juste en lui montrant des vidéos YouTube. C'était une avancée majeure à l'époque. Alors, c'est quoi l'idée de génie derrière Adagrad? Eh bien, on abandonne le taux unique. Adagrad va donner à chaque paramètre son propre taux d'apprentissage, sur mesure. L'intuition est super élégante. Un paramètre qui est rarement mis à jour, il faut lui donner un grand coup de pouce à chaque fois qu'on le voit, un grand pas pour qu'il apprenne vite. A l'inverse, un paramètre qu'on ajuste sans arrêt, on va y aller tout doucement avec des petits pas très prudents pour ne pas tout dérégler. D'accord, mais comment ça marche sous le capot? C'est un processus en 4 temps. D'abord, classiquement, on calcule le gradient. Ensuite, et c'est là que réside toute l'astuce, on met ce gradient au carré et on l'ajoute à une sorte de cagnotte, un accumulateur. Cette cagnotte, c'est la mémoire de tout ce qui s'est passé avant pour ce paramètre précis. Troisième étape, on adapte le taux d'apprentissage global en le divisant par la racine carrée de cette fameuse cagnotte. Et enfin, on met le paramètre à jour. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Plus un paramètre a connu de forts gradients par le passé, plus sa cagnotte est remplie, et donc plus sa mise à jour aujourd'hui sera freinée, plus elle sera petite. Et là où cette méthode est vraiment brillante, c'est avec les données dites éparses, ce qui est très courant quand on fait du traitement du langage. Prenez les embeddings de mots comme glove. Le mot le, il apparaît tout le temps. Sa cagnotte de gradient va vite devenir énorme, donc ses mises à jour seront minuscules. Mais un mot très rare, disons prestidigitation, Adagrad va lui accorder une mise à jour gigantesque à chaque fois qu'il le croise, pour qu'il apprenne vite sa signification. C'est ça la puissance d'Adagrad. Adagrad semblait vraiment être la solution miracle, sauf que sa plus grande force cachait en réalité sa plus grande faiblesse. Du coup, on est en droit de se demander, si c'est si malin, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tous Adagrad par défaut aujourd'hui? Où est le loup? Eh bien, le problème est presque trop simple. Il est juste là, sous nos yeux. Cette fameuse cagnotte, l'accumulateur, elle ne fait que grossir. Comme on ajoute toujours des carrés, qui sont des valeurs positives, la somme augmente, encore et encore, sans jamais diminuer. Ce phénomène porte un nom, c'est l'évanouissement du taux d'apprentissage. Au fur et à mesure de l'entraînement, le dénominateur devient tellement énorme que le taux d'apprentissage lui tend vers zéro. Et à ce moment-là, c'est fini. Le modèle est comme gelé sur place. Il ne peut plus rien apprendre, même s'il y a de forts gradients. L'algorithme s'arrête de lui-même en plein milieu du chemin. Et c'est là qu'un nouvel acteur entre en scène, un algorithme conçu spécifiquement pour corriger ce défaut fatal. Faisons place à RMSProp. Ce qui est génial avec RMSProp, c'est que ça ne vient pas d'un grand papier de recherche très formel.
Non, l'idée a été proposée par Geoffrey Hinton, un des pères de l'IA moderne, un peu au détour d'une de ses légendaires conférences en ligne. Une simple suggestion qui a eu un impact immense. Alors c'est quoi l'idée de Hinton? C'est tout simple mais c'est brillant. Au lieu de tout garder en mémoire depuis le début, pourquoi ne pas se concentrer seulement sur ce qui s'est passé récemment? Ce tableau résume tout. Adagrad, c'est un historien obsessionnel qui note tout et ne jette jamais rien. Le poids du passé finit par l'écraser. RMS Prop, lui, a une mémoire à court terme. Il se souvient très bien du passé récent, mais il oublie progressivement les vieilles histoires. Ça lui permet d'être beaucoup plus agile, et son taux d'apprentissage peut remonter si nécessaire. Le mécanisme derrière cette mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile exponentielle. Pensez à un fil d'actualité. Les nouvelles les plus récentes sont tout en haut et captent toute l'attention, tandis que les plus anciennes s'estompent. RMS Prop fait exactement pareil avec les gradients. Les plus récents ont un poids énorme, les anciens de moins en moins. Et ça change tout. Si les derniers gradients sont faibles, l'accumulateur peut diminuer et le taux d'apprentissage peut réaugmenter. Le moteur ne cale plus. Bon, la théorie c'est bien beau, mais le mieux c'est encore de le voir en action. Regardons à quoi ça ressemble. Ces visualisations sont très claires. Regardez les trajectoires qui oscillent beaucoup, la verte et la magenta. Elles hésitent, elles font des zigzags avant de trouver la bonne direction. Maintenant, regardez la trajectoire bleue pour Adagrad et la noire pour RMS Prop. C'est beaucoup plus direct, plus propre. Elles foncent vers le minimum de manière bien plus stable et efficace. Pour finir, prenons un peu de recul pour voir quel est l'héritage de ces deux algorithmes dans le monde de l'optimisation moderne. Résumons un peu cette histoire. On est parti d'un taux d'apprentissage unique, qui n'était pas très efficace. Adagrad a apporté la solution d'un taux personnalisé par paramètre, mais son défaut de mémoire infinie bloquait son potentiel. RMS Prop est alors arrivé et a tout arrangé avec son idée de mémoire à court terme, résolvant ce problème d'évanouissement. Et c'est ça, le véritable héritage. L'innovation de RMS Prop n'est pas juste une petite note dans un livre d'histoire. Non, elle est au cœur de l'optimiseur que quasiment tout le monde utilise par défaut aujourd'hui, Adam. Adam, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il reprend l'idée géniale de RMS Prop pour adapter la taille des pas, et il combine ça avec une autre technique, le momentum, qui l'aide à mieux choisir la direction, un peu comme une boule de bowling qui a pris de l'élan. Ce cocktail en fait un outil redoutablement efficace. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour la route. L'histoire de l'optimisation, c'est une suite d'améliorations. Adagrad et RMS Prop ont résolu des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, alors qu'Adin semble être une solution si complète, sur quels défis encore plus subtils les chercheurs se penchent-ils pour continuer à repousser les limites? Le jeu continue.